Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour celles qui arriveraient, je suis Alicia de la chaîne Créam Alicia et aujourd'hui on va parler de mes objectifs couture pour l'année 2025. Oui, je suis en retard par rapport aux autres collègues, mais j'avais d'autres projets vidéo avant et étant donné que je n'ai pas fait de Make 9 sur l'année 2024 parce que j'ai commencé ma chaîne en septembre, je me suis dit que c'était la bonne occasion de la faire maintenant et d'autant plus que vous n'aurez pas de bilan couture sur le mois de février parce que c'est le rush actuellement et que je n'ai pas cousu autre chose que ma veste sublime sur le mois de février et j'en ai fait une vidéo dédiée donc je vous renverrai vers cette vidéo si vous avez envie de la voir ou si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, ce que je porte, j'ai tendance à oublier, donc je vais vous le dire tout de suite, sinon je vais vous le dire en milieu de vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Je porte un top Passion, non Christmas, que j'avais fait il y a plusieurs années dans un jersey de coton glitter poupie qui n'est absolument plus disponible. Et en bas, je porte un jean que je n'ai pas cousu. Et c'est tout. Voilà. En termes de tenue du jour, j'ai fait simple. Je vous propose de commencer tout de suite. Je me suis laissé un petit peu de place, ce qui vous permet de voir un peu mon bazar en ce moment sur mon atelier. Je me suis laissé un peu de place parce que je pense que je vais faire un genre de checklist que je ressortirai au fur et à mesure des cousettes et des objectifs acquis ou pas. Et à la fin de l'année, début d'année prochaine, je ferai le point sur justement cette checklist pour voir ce qui est acquis, atteint ou pas. Voilà. Sur ce, je le dis maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. La chaîne grandit et ça me plaît, ça me motive à continuer à faire des vidéos, donc c'est chouette. Merci beaucoup à celles qui sont là depuis le début et merci à celles qui nous ont rejoints depuis peu. J'espère que vous vous sentirez bien sur cette chaîne. On est sur du cool Raoul, on s'embête pas, on vient comme on est et voilà. Et moi, ça me convient bien comme ça. Donc on débute tout de suite par le premier objectif. Je ne vais pas vous surprendre parce qu'on est beaucoup de youtubeuses et beaucoup de filles qui font de la couture à être dans cette optique-là. Je veux réduire mon stock de tissus. Je veux réduire mon stock de tissus parce que j'en ai trop et parce que je ne sais plus où les ranger. Et j'ai pour objectif à la fin de l'année de coudre 50% de mon stock. Déjà, il va falloir que je fasse un tri dans mon stock parce qu'il y a des coupons que j'ai depuis que j'ai débuté la couture, donc c'est-à-dire 5 ans, bientôt 6. Et je pense que si je ne les ai pas cousus depuis, c'est que je ne les coudrai pas. Très certainement pas. C'est des coupons que j'aime, que le motif me plaît, mais pour une raison que j'ignore, ils ne sont toujours pas cousus. Je n'arrive pas à leur attribuer un projet. Donc, le tri que je vais faire de ces coupons-là, ça va très certainement faire l'objet d'une vidéo et ça va faire très certainement, pardon, je bafouille, l'objet d'une grosse vente, je pense, sur Sewtoo. J'ai déjà commencé, j'ai fait le tri de mes patrons magazines et pochettes PDF, mais j'ai déjà mis pas mal de magazines sur mon compte Sewtoo en fait. Si vous voulez chercher, je sais pas, je crois pas qu'on ait de lien où on peut mettre un profil en particulier. Je vous mettrai le nom que j'ai sur Sewtoo en fait. Comme ça, vous trouverez facilement. Si je peux le faire, c'est toujours pareil. Donc voilà, premier objectif, réduire 50% de mon stock. Également, j'aimerais coudre, ça fait partie de cet objectif-là, mes chutes, parce que j'ai déjà fait le tri il n'y a pas si longtemps que ça de mes chutes, mais j'en ai encore. Et il faut que je fasse le tri, de voir combien elles mesurent, savoir si je peux faire des choses dedans, soit pour moi, soit pour mes enfants.
soit pour de l'accessoire. Voilà, j'ai 2 caisses pleines de chutes de tissus ou de tissus que j'ai récupérés pour faire des choses et que je n'en fais rien, donc il faut que je vide ça aussi. Et puis, à savoir que, en général, quand j'achète du tissu, chaque coupon que j'achète a un projet. Je n'achète que rarement au coup de cœur, ou si j'achète au coup de cœur, très rapidement, j'arrive à voir ce que je vais faire dedans. Donc, en soi, je regarde par là parce que tous mes tissus sont en face de moi. En soi, tous les tissus que j'ai ont un projet hors tissus que j'ai eu dans des box surprises, par exemple. Mais c'est pareil, en général, j'arrive à leur trouver très, très rapidement des projets. Donc en fait, il faut que je m'y mette. Voilà, simplement. Deuxième objectif, assortir les hauts et les bas. J'ai beaucoup cousu, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, à avoir cousu beaucoup, 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 beaucoup en début d'activité. Beaucoup de tissus à motifs, parce que c'est des choses qu'on trouve pas forcément dans le commerce, parce que c'est des choses qui nous plaisaient sur le moment, et puis là, on se retrouve à un moment donné où on n'arrive plus à sortir nos projets. Donc l'objectif, ça va être maintenant de, si je couds un haut, je peux assortir un bas. Donc il va falloir que soit je l'assortisse à un bas que j'ai déjà, soit je l'assortis à un bas que je vais coudre. Et donc il me faut forcément plus d'unis. De toute façon, l'uni, ça va être clairement le leitmotiv cette année. Il va falloir que je couds des bas unis pour aller avec mes hauts qui sont bariolés. Je ne mettrai jamais de bas bariolés. J'ai un pantalon fez que j'ai cousu il y a très longtemps, que je ne mets pas pour la vie de tous les jours, que je m'en sers comme pyjama parce que sinon il dort dans l'armoire. La seule chose où je mets un peu du bariolé, c'est les jupes. Voilà. Parce qu'en général, je les mets l'été avec un débardeur uni, blanc ou noir, et du coup, voilà. Donc ça va être aussi l'objectif pour moi, de pouvoir assortir pour un bas au moins de haut que j'ai déjà cousu ou que je m'apprête à coudre. Voilà. Voilà pour ça. En bas, j'ai ma liste pour mon pense-bête. Et j'aimerais bien aussi, alors il faudrait que je le fasse avant, que je fasse mon tri des tissus aussi. J'aimerais bien aussi commencer à voir un peu tout ce qui est colorimétrie et tout ça en couture. J'y fais pas tellement attention parce que j'ai pas envie de me restreindre, mais je me rends bien compte quand même qu'il y a des hauts, des tons pastels par exemple. Je pense à ma blouse Lova avec toutes les petites, si j'ai un encart, je vous mettrai. Si je retrouve ma vidéo, je vous mettrai en fait où c'est des couleurs pastel, mais en fait j'ai l'impression que ça me ternit le teint, j'ai l'impression d'être malade des fois quand je la mets. Donc bon, après on joue avec le maquillage et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas des couleurs vers lesquelles je vais naturellement, les couleurs pastel. Je vais plutôt vers les couleurs un peu flash, les tons chauds, tout ça, mais j'aimerais bien quand même travailler sur la colorimétrie pour savoir vraiment vers quoi je dois m'orienter. Vers des choses qui me vont, sachant que je ne m'interdirai pas de coudre du clair si j'ai envie de coudre du clair. Voilà. Troisième objectif, j'en ai déjà parlé lors de mon tag couture vlog de début d'année, je veux coudre ma lingerie. J'ai plusieurs bouquins que je dois sortir pour m'occuper de ma lingerie. J'ai retrouvé dans mon tri une box couture que j'avais achetée chez Je fais mes dessous. Elle date d'il y a à peu près 2 ans, hein, voire même plus, où il y a tout dedans. Donc je l'ai retrouvée au fond d'un tiroir. En fait, je l'ai oublié, hein, tout simplement. Donc j'avais dit, hein, j'ai de la dentelle, la seule chose que j'avais pas, c'était le PowerNet et tout ce qui était mercerie. Mais en fait, là, j'ai plus d'excuses. J'ai une boîte avec tout dedans. Donc il faut que je m'y mette, en fait. Et puis il y a des bons métrages, donc en fait, j'ai de quoi faire. Voilà.
Donc ne serait-ce que pour faire des toiles, si jamais les tissus ne me conviennent plus, au moins pour faire mes toiles, mais du coup j'ai déjà tout. Voilà. Et dans les objectifs lingerie, j'ai envie de me coudre des bodys. J'ai envie de me coudre des bodys. J'ai le body Amorozo, j'ai le body Gashina, j'ai le body Edone que j'ai acheté récemment. Donc il faut que je me mette à faire des bodys. Aussi parce que j'aime beaucoup à mettre... Enfin, je trouve que... Moi, je porte mes pantalons taille haute et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc même si j'ai des formes, même si j'ai des bourrelets, même si je m'en fous, je, je veux mettre des bodys. Voilà. Quatrième objectif, ce sera de coudre au moins 3 vestes / manteaux. Donc j'ai déjà commencé, j'ai déjà cousu ma veste sublime, j'en ai dédié un vlog. J'ai en cours, j'ai décalqué dans un magazine fait main une robe manteau que je vais faire dans une gabardine un peu bordeaux marron que j'avais eu dans une box surprise, un bon métrage, donc je vais faire ça. Et j'aimerais bien, je pense, me coudre un manteau pour l'hiver prochain, pas cet hiver parce que ça n'a pas d'intérêt. Là, on commence à avoir des belles températures. Là, ça y est, le printemps commence à pointer le bout de son nez. On espère que ça tienne. Mais voilà, je pensais au manteau. Soit j'ai le Celsius déjà de l'usine à bulles. Soit j'ai aussi un manteau dans la Maison Victor, un grand manteau, je crois que c'est le manteau Lina. Ou sinon, j'ai troisième option, mais là je n'ai pas le patron, donc à voir si je m'arrête dessus ou pas, c'est le magnésium d'Ivanès. Sachant que le magnésium d'Ivanès existe aussi en version fille, et ce serait quand même cool un matchy-matchy avec ma fille. Voilà. Sachant que là, j'ai des coupons de 3 mètres de laine bouillie, que j'avais acheté pour faire les manteaux de mes enfants déjà, pas l'hiver 2024, mais l'hiver 2023. J'ai 3 mètres, il faut que je regarde si le Celsius ou celui de la Maison Victor, c'est sûr, il rentre pas dans 3 mètres. Il faut que je regarde si le Celsius rentre dans 3 mètres. Voilà. Donc ça, c'est un objectif qui est réalisable parce que j'aime bien avoir des vestes, j'aime bien les vestes en général. J'ai aussi là, en ce moment, j'ai le tissu du Bombers Wonder Woman de la box Majam qui tourne parce que j'aimerais bien me le faire aussi là pour le printemps avec une doublure un peu flash. Je vais voir ce que j'ai en doublure. Je sais pas s'il est prévu doublé ou pas. Je vous avoue que j'ai à peine ouvert la box de cette box. Voilà. J'ai d'ailleurs arrêté mon abonnement parce qu'en fait, je me suis abonnée au mois d'août. Et je crois que j'ai dû faire un patron sur toutes les box. Donc là, il faut que, avant de me réabonner, je dois coudre déjà ce que j'ai. Cinquième objectif, me coudre des pantalons. Donc ça va avec un petit peu l'objectif numéro 2 où je dois sortir mes hauts et mes bas. Je vais me coudre des pantalons, des jupes. Je n'ai pas besoin d'apprendre la technique, je sais faire. Je pense qu'il y aura très certainement des jupes cercle ou demi-cercle courant printemps, des jupes longues, parce que j'aime beaucoup ça. Et je sais que Raphaël DVN a fait un tuto pour coudre avec une fermeture invisible, donc il faut que je m'y mette, il faut que je reprenne les détails en fait il faut que je reprenne les détails de ce tuto là. J'ai pour idée de me coudre là, il y a le pantalon du dressing de Cindy que j'aimerais bien me faire, qui est une coupe que j'aime bien. Je me suis acheté le pantalon Charlie de Clématis Pattern, c'est un pantalon ample qui me fait bien de l'œil aussi, et j'ai toujours mon Brooklyn en tissu type Burberry que j'aimerais bien me faire aussi. Ça va pas dans les unis, mais tant pis, il va falloir que je le fasse. Et il faut que je regarde. Je crois que j'ai quelque part un tissu que j'ai depuis des années, un tissu un peu de costume où je pense que le Brooklyn sera très très bien dedans aussi.
ou un autre ou qu'importe, mais j'aime bien les pantalons taille haute un peu larges là qui font en ce moment, moi j'aime beaucoup. Alors je suis petite, j'ai entendu dire que ça tassait les pantalons amples. Bon, je suis petite, hein, donc de toute façon, c'est pas un pantalon qui me fera grandir plus, donc je vais mettre ce que j'aime, simplement. 6e objectif, coudre mes patrons oubliés. Alors j'ai mis cet objectif-là parce que j'ai regardé la vidéo de Julie, de Soumibo, qui a fait cet exercice-là. Je l'ai trouvé très, très intéressant. Donc moi, principalement, ça va être de coudre les patrons dans mes magazines. Je me suis déjà fait une liste. Je pense que je vais copier un peu Marie-J. Marie-J77, je crois, c'est son pseudo. Elle a une boîte où elle a mis tous les noms, elle a mis des bouts de papier dedans. Je sais pas trop, ça fait pas très longtemps que je la suis. Elle a mis des papiers dedans, pliés, et en fait elle pioche de temps en temps, je crois à chaque bilan, elle pioche un papier, il y a un nom de patron dessus, et du coup elle s'oblige à le coudre pour le mois d'après. Et je pense que pour coudre mes patrons de magazines, je pense que je vais faire ça. Parce que j'en ai beaucoup, et du coup c'est quand même dommage parce qu'il y a des beaux patrons. Je sais que j'ai déjà fait le tri des magazines La Maison Victor, j'en ai déjà mis sur Youtou, mais il y en a que j'ai gardé parce que les patrons me plaisent beaucoup et je ne le fais pas. Donc c'est trop dommage, c'est trop dommage. Et surtout, très important, très 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 important, ne plus acheter de patrons. Sauf coup de cœur. Non, j'ai énormément de patrons. En fait, j'ai entre mes pochettes, mes livres et mes patrons PDF, beaucoup que j'ai acheté sur Makerist à 2 €. Donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup de patrons. J'en ai pas tant au niveau des enfants, mais j'en ai beaucoup en femmes. Et en fait, quand j'ai fait le tri de mes patrons papier, enfin PDF, il y a beaucoup de patrons que j'ai donnés à une amie parce que moi je ne rentrais pas dans les tableaux détails, parce qu'à l'époque où j'achetais, j'avais des frénésies d'achat de patrons, et en fait je ne rentrais pas dans les tableaux détails. Donc j'en ai une bonne dizaine comme ça où j'ai acheté parce qu'il me faisait envie, hein, c'était très joli, très beau, mais par contre je ne regardais absolument pas le guide détail, et du coup quand j'ai voulu les faire, et ben je ne pouvais pas les faire, tout simplement parce que je ne rentre pas dedans. Voilà. Conseil aux débutantes qui me regardent, pensez bien au tableau détail. Important. 7e objectif, c'est me coudre des chemises. J'ai beaucoup cousu de jersey, j'ai beaucoup cousu de mailles. Là, j'ai besoin, mon style change. Je me rends compte que tout ce que j'ai cousu en maille m'attire de moins en moins. Donc il faut que je me couds du chêne et trame. J'ai des tissus qui m'attendent. J'ai envie de chemises. J'en mettais pas beaucoup jusque présent, mais les blouses et les chemises, j'aime bien. Je suis bien dedans, je trouve que ça me va bien, donc j'ai besoin de me coudre des chemises et des blouses. Voilà. J'ai depuis très longtemps la blouse Ayam Irma d'Ayam Pattern que je vais coudre à peu près 4 ans en retard parce que en fait, je l'ai achetée parce que je la voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les podcasts. Et en fait, moi je fonctionne, alors j'achète, mais si je la vois trop, je vais me lasser et du coup, je vais pas la coudre. Donc en fait, j'ai ce patron depuis une éternité, il est assemblé, il manque plus qu'à le décalquer et à le coudre. Donc cette année, j'aimerais bien me la coudre en version courte, parce que j'ai des coupons, parce que je crois qu'elle demande beaucoup, beaucoup de métrage, cette blouse.
Donc j'ai des coupons de 3 mètres. Je suis pas certaine qu'elle rentre dans un coupon de 3 mètres, je crois qu'il en faut un peu plus. Donc je vais déjà essayer de coudre une première version toile, dans un coupon, qui me plaît moyen, voilà. Et dans un beau coupon, là j'ai un beau coupon qui me plaît bien, que j'aimerais bien faire la blouse Irma dedans, donc à voir. J'aimerais me coudre la chemise ambre, j'en ai parlé lors de mon dernier haul. J'aimerais bien me coudre la chemise ambre de Enjoy Couture, sauf que j'ai regardé pour ma taille, il faut presque 3 mètres de tissu. C'est une chemise, simple, ça me paraît énorme, donc il faut que j'essaye. Et j'aimerais bien repartir sur des, chemises un peu simples, des bobines pattern parce que pour me faire la main, je pense, pour des premières chemises, ça peut être pas mal. J'ai la capucine, alors c'est plutôt une blouse, mais elle a un peu les codes de la chemise avec la patte de boutonnage et la chemise évasion que j'aimerais bien me faire en surchemise, version surchemise. Voilà. J'ai une flanelle bordeaux qui ira très bien pour cet objectif-là. 8e objectif, améliorer mes finitions. Je vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé lors de mon tag. J'ai besoin d'améliorer mes finitions parce que j'aime bien les vêtements. Je me rends compte que j'aime bien les vêtements bien finis. Je m'en suis d'autant plus rendu compte en faisant ma veste sublime avec le biais en gançant et tout ça. Donc c'est des choses que je vais m'efforcer à faire et j'aimerais bien aussi travailler les coutures anglaises. Il faut que je regarde des tutos, pour ça. Je sais les faire, je connais la technique. Il faut que je regarde surtout au niveau des emmanchures pour les coutures anglaises et apprendre, pas apprendre parce que je sais faire, mais doubler plus mes vêtements plutôt que les parmentures, parce que vous connaissez, je le répète peut-être une fois par vidéo, mon amour pour les parmentures, donc je vais essayer de faire en sorte d'avoir peut-être un stock de tissus, de voiles de coton par exemple, heu, pour, hem ça peut peut-être faire l'objet d'un achat chez Dressenstoffen. Je crois que c'est le chiffon, Catoine chiffon, je crois, qui est très fin, qui fait un peu voile et potentiellement s'ils ont de l'uni, je pense que j'achèterai des coupons là-bas pour doubler. J'ai pas besoin de tissu hors de prix pour doubler un vêtement, donc je pense que chez DS, ce sera très, très bien. Et dernier objectif qui sera très certainement atteint d'ici la fin de l'été, c'est me coudre des robes longues. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'ici la fin de l'été, sachant qu'il y a le printemps, que nous en général au printemps on a des bonnes températures, donc je vais avoir envie de robes longues. J'ai pour objectif de me refaire la robe Vénus. J'ai pour objectif de faire, depuis le mois d'octobre maintenant, la robe Tamara de Clématis Pattern. Vénus, c'est l'usine à bulles. Tamara, la robe Eva de Georgette Pattern, qui est imprimée. Ils sont tous imprimés en A0. Il suffit de les faire. La robe Eva en longue, c'est plutôt robe de soirée. J'avais fait une toile, ça a été une catastrophe. J'ai pas compris le montage au niveau. Je vous mettrai un visuel. Il y a un pan devant avec une sorte de nœud. Enfin bref, j'ai rien compris, donc il faut que je me remette dessus. Parce que j'ai envie de me la faire, cette robe. Souvent l'été, on sort avec les copines, on va faire la bringue, donc j'ai besoin de robe de soirée. Une magnolia courte et longue, j'aimerais bien, sachant que longue, elle fait plus de 3 mètres, donc il va falloir que je rachète peut-être un tissu. À voir si, comme je suis plus petite au niveau de la stature, si je peux gagner des centimètres, je ne sais pas trop. J'ai envie de me faire la robe Osiris, c'est Gaël Sou. Gaël Sou, voilà. La robe Osiris, c'est de la maille. Et j'ai envie de me faire la robe Baila de Charlotte Jobert. J'ai le patron,
J'ai le tissu, pour le coup, je sais parce qu'il est prévu, il est là, je le vois, il est prévu depuis le mois d'octobre et il faut que je la fasse. Et là, j'ai vu qu'elle avait sorti le body et donné en version robe et combi. Et il me fait bien envie aussi. Donc je vais attendre un petit peu, pas me racheter de patron, pas de racheter de patron. Par contre, il faut que je regarde si je peux adapter le body et donné avec le patron de la robe Baila. Au moins pour la version robe, parce que pour la version combi, ça va être compliqué. Mais au moins pour la version robe, potentiellement, je peux récupérer je peux regarder comment est monté le patron robe et puis bidouiller pour pouvoir, enfin vous avez compris, voilà, bidouiller le patron robe Baila pour l'adapter au patron du body et donné. Je pense que c'est fort probable que ce soit possible. Voilà. Écoutez, ben, j'en ai fini. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos en lien avec ces objectifs-là sur l'année. Donc déjà un tri potentiellement de chute, plus ou moins association avec des tissus. Tri de mes coupons de tissus aussi, parce que je vais très certainement faire une vente surtout. Tri de ma mercerie aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai beaucoup de mercerie. J'ai acheté énormément de mercerie au tout départ de la mercerie dont je ne me sers pas. Donc c'est pareil, ça fera l'objet très certainement d'un tri en même temps que je trie mes chutes, enfin voilà. Ou alors une vidéo plutôt longue d'un vide atelier ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment je vais m'organiser. J'ai peur que ce soit long si je fais tout en même temps. Dites-moi en commentaire si vous préférez plusieurs petites vidéos ou si vous préférez une vidéo complète. Si vous préférez une vidéo courte, une vidéo longue. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et puis voilà, on va clore cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné aussi des idées. Si jamais vous avez une chaîne YouTube et que vous avez fait cet exercice-là, mettez-la moi en commentaire, j'irai la voir avec plaisir, cette vidéo. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Je pense pas revenir avant mi-mars, je pense, parce que la semaine prochaine je suis pas dispo du tout. Je prends une petite boutique éphémère à côté de chez moi, donc je ne vais pas coudre pour moi en tout cas. Je vais emmener ma machine à coudre sur place, mais pour coudre toute autre chose. Enfin pour coudre des choses personnalisable en tout cas. Je pense que je pourrais me remettre pleinement à la couture pour moi à partir de la 2e semaine des vacances scolaires, sachant que j'aurai mes enfants, mais c'est pas grave, ils m'accompagneront, ils feront très certainement des projets avec moi, parce qu'ils m'ont fait leur petite commande. Là, ça y est, plus rien ne leur va, donc il va falloir que je coupe. Que je trie d'abord ce qu'ils ont pour vérifier qu'effectivement plus rien ne leur va et que je coupe pour eux. Et voilà, on est déjà pas mal. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches, cousez bien. Et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!